yo. J'fais fumer ma critical pendant que toi tu me critiques. Tu oasis tropical, moi je fume c'est médical. Braquage musical, pour moi le rap c'est vital. Oui je fume la beuh, couleur. Salut ma super team, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci en compagnie de mon frère. Allez viens, allez. Voilà, donc ça c'est mon petit frère Marwan. Donc voilà, et on va, approche-toi, montre ta tête. Il a une petite peau à problème parce que voilà, il a 16 ans. Et je vais lui faire un petit soin, comme il est chez moi cet après-midi, donc j'en profite pour en faire un petit soin sur son visage. En même temps, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces pour garder son visage un maximum propre, pour essayer d'éviter un maximum les boutons, parce que j'ai pas encore fait de vidéo comme ça, et je voulais en faire. Voilà. On va commencer directement. Je vais vous montrer les produits qu'on va utiliser au fur et à mesure. Donc je vais lui faire un petit soin. Je vais commencer, il va commencer par laver son visage avec ceci. Donc c'est un gel nettoyant à la crème de soin qui élimine les impuretés et soulage les échauffements. C'est pour les peaux sensibles sujettes aux rougeurs. Désolée. Donc voilà, en fait c'est un gel nettoyant pour le visage qui est sans savon, sans parabènes, qui est pour les peaux hypoallergéniques. Enfin c'est hypoallergénique. Bref, en gros je vais prendre un splitch. Donc pour commencer, je vous donne en même temps les trucs et astuces. N'hésitez pas à me poser des questions. J'ai déjà mis sous toutes mes vidéos, dans le descriptif, tous les liens vers mes comptes différents sur tous les réseaux. Alors voilà, tu peux t'approcher. Donc ce que je voulais donner comme conseil numéro 1, c'est d'avoir une serviette seulement pour son visage. C'est-à-dire que sur cette serviette, je veux seulement essuyer mon visage quand je vais laver mon visage. Ce sera une serviette sur laquelle je ne vais pas essuyer mes mains ni les autres parties de mon corps. Donc pour les autres parties de mon corps, j'utilise un autre essuie. Donc le plus important, c'est d'abord d'utiliser une serviette uniquement pour le visage. Parce que si vous commencez à vous essuyer les mains avec la serviette pour le visage, vous allez avoir toutes des bactéries des mains qui vont venir sur votre visage et ça va créer plein de boutons. Deuxième conseil pour éviter tous les boutons et tout ça, les bactéries sur la peau, changez la tête d'oreiller et la housse de couette et votre drap très souvent, minimum une fois par semaine. Enfin moi c'est ce que je fais, donc je le fais au moins une fois par semaine pour seulement la tête d'oreiller, au moins pour éviter les boutons, parce que quand on dort la nuit sur notre oreiller, notre visage frotte le tissu, donc automatiquement il y a des bactéries qui vont se déplacer. Voilà, alors on commence pour le soin pour mon petit frère. Alors voilà, j'utilise des produits qui sont à la base pour femmes. Il faut savoir que les produits pour femmes, ils sont également employables pour les hommes. Il n'y a pas de règlement, c'est pas uniquement pour les femmes, ce n'est pas écrit que c'est interdit pour les hommes, donc ça peut convenir, surtout s'ils ont des peaux comme décrites sur les produits. Donc ce gel mixage, je l'utilise depuis un certain temps. Je ferai une autre vidéo à part pour vous parler des produits testés ce mois-ci. Alors voilà, il commence d'abord par se laver correctement les mains avec du savon. T'as fait déjà ça? Oui. Donc il se lave les mains correctement avec du savon et s'essuie les mains sur un autre essuie que celui que j'ai montré pour le visage uniquement. Ensuite, je viens prendre un splitch de ce savon. Tu me donnes ta main, un splitch, hop. Et tu humidifies un petit peu avec l'autre main. Et tu commences à humidifier ton visage avec l'autre main. D'abord, mettre un petit peu d'eau, simplement. Et ensuite, je vais déplacer la caméra, comme ça vous pouvez le voir, comment il fait. Bref, je vais laisser la caméra ici. Comme ça, c'est pas embêtant. Voilà, ensuite donc tu mélanges le savon un peu avec tes deux mains, tac tac, hop, pas trop, c'est bon, et tu commences à nettoyer ton visage avec. Donc il a du savon sur les mains et tu frosses ton visage en faisant des petits ronds ici, donc tu regardes comme ça, tu fais des petits ronds comme ça, un peu partout, tu vois, pas des grands ronds trop brusques. Donc faut savoir que les hommes, parfois chez les femmes en fait, j'ai déjà vu sur mes snaps, vous faites des mouvements assez brusques. Moi-même je fais des mouvements assez brusques avec ma peau, mais il faut faire des petits ronds, un maximum de petits ronds pour essayer d'assouplir la peau et faire circuler le sang convenablement. Parce que dans son cas à lui, il a justement beaucoup de rougeur, j'ai remarqué ici au niveau de certaines zones, et justement je pense que c'est aussi la circulation du sang qui va favoriser que la teinte s'unifie. Donc voilà, là tu nettoies bien partout. Je pense qu'on va faire un gommage parce que j'avais prévu de faire un lavage du visage avec le savon, de passer un tonique et de faire un masque à l'argile simplement. Mais vu l'état de sa peau que je vois, on va faire quand même un petit gommage. Je vais faire celui de Body Shop parce que voilà, c'est un garçon. Il a déjà beaucoup plus de sébum que des filles, donc je ne vais pas faire celui à l'abricot.
je vous ai parlé d'un gommage à l'abricot que j'ai commencé à essayer. Dans ma tête. Donc là maintenant tu as frotté un peu partout et aussi attention je vais te montrer les mouvements ici aussi donc sur les bords du nez bien un peu partout vraiment et puis ensuite tu peux rincer. Voilà entre temps donc il rince son produit, il faut plus en rajouter maintenant hein, parce que je vois qu'il en rajoute à chaque fois. Donc on reprend, il vient de laver son visage pour commencer avec ça. Avant de laver son visage évidemment d'abord laver ses mains. Ensuite, moi j'ai ce gommage, c'est un gommage à l'abricot. Donc c'est un truc qui est assez doux et pour mon grain de peau à moi, bon ça me convient. J'ai une peau qui est assez sensible et fragile et assez sèche aussi. Tandis que lui, je vois que sa peau n'est pas très sèche, mais par contre elle est un petit peu normale, je veux dire, une peau mixte. Mais j'ai remarqué quelques points noirs, du coup ça va le faire disparaître en un tour de main, pardon. Voilà, alors maintenant tu as rincé bien ton visage, tu peux encore bien rincer, enlever tout l'excédent de savon, vraiment bien rincer. Tu prends des gros bols, bah, tu peux rincer tout ton visage, c'est parti. Et ensuite l'essuyer avec l'essuie du visage. Pour essuyer son visage, je vais aussi vous montrer les mouvements que je vais faire sur mon frère. Il faut tapoter. Voilà. Donc il a déjà tout compris, c'est super. Il faut tapoter sur son visage et ne pas essuyer avec des mouvements trop forts et tout ça, parce que ça, de nouveau, ça irrite la peau. Ne pas frotter le visage. On ne frotte pas le visage avec l'essuie parce que ça irrite, ça va venir agresser la peau alors qu'on est déjà en hiver et que ça demande déjà beaucoup de soins hydratants. Voilà, donc Marwan, on y est? Oui. Donc après avoir lavé ton visage au savon, tu retires bien l'excédent avec de l'eau claire. Ah oui, toujours se laver le visage avec de l'eau tiède, hein, pas froide et pas chaude, entre deux tiède. Ton visage est bien rincé. Approche-toi, je vais montrer les mouvements. On fait ceci pour essuyer le visage, on tamponne un petit peu, tac tac, un peu de l'autre côté, hop hop et hop. Maintenant, ce que je vous montre ici, c'est vraiment des soins pour un mec, mais je vous montre, enfin cette vidéo peut-être qu'elle est plus destinée aux mecs. Et c'est aussi un soin que je vous montre un peu comment faire, mais là, sur la vidéo, il le fait tout seul. Donc comme ça, les mecs, vous pouvez reproduire vos petits soins tout seul comme il est en train de le faire. On vient de laver le visage avec le savon. Je le montre une dernière fois, c'est celui-ci. On va passer maintenant à petit gommage. Donc c'est un petit gommage comme ça. Je pense que vous l'avez déjà vu sur Snapchat, pour celles qui me suivent, ou sur les autres réseaux. On va venir appliquer ce gommage exfoliant à base de sel de mer et de plantes de mer. Je vais prendre un tout petit peu. Tu me donnes ta main, Marwan. Et là, tu dois bien suivre. Hein. Donc, je regarde la vidéo et tu me regardes. Je mets un tout petit peu sur sa main. Donc, montre un peu à la vidéo combien je mets. Hop. Je ne veux pas exagérer, mais voilà. On met quand même une petite quantité. Ton visage, il est sec. Oui. Alors, tu étales un petit peu sans frotter sur les deux mains. Viens montrer le mouvement, comment tu fais. Hop. Un peu comme ça, tu juste un peu sur les deux et tu commences à venir sur ton visage faire ton gommage avec tous des petits mouvements ronds. Des doigts pour pas Donc tu fais le gommage pendant quelques minutes hein, à son aise et ne pas frotter trop fort. Donc tu vas venir frotter ici particulièrement dans la zone où je vois les petits points. Il faut faire des petits mouvements circulaires comme ça, un maximum. Avec 2-3 doigts, tu fais tac tac tac, tous des petits mouvements. Appuyer légèrement et continuer à faire tous les mouvements. Aussi, ce qui est important pour les gommages, les zones les plus importantes, c'est cette zone-ci. C'est la zone ici du nez. Ce que je fais aussi chez moi, c'est cette zone-ci, où je fais aussi un peu plus fort. Et chez certaines personnes, on a aussi ici toute une zone où il y a aussi des petites impuretés qui vont venir s'installer. Maintenant, le but, c'est d'essayer de faire sécher le gommage et de l'étaler. Donc voilà, tu vas venir faire le mouvement devant la vidéo, comme ça on voit bien. Enfin, mets-toi comme ça. La caméra. Et alors, tu fais des petits mouvements circulaires, toujours des petits mouvements circulaires, du bas vers le haut. Alors, pourquoi du bas vers le haut? Eh ben, c'est pour justement contrer l'effet de la gravité qui a tendance à faire tirer notre peau vers le bas. Donc, du coup, on va venir essayer de faire remonter un maximum le visage. Voilà, ça va? Oui. Donc, tu étales un peu et tu fais tout plein de petits mouvements circulaires. Si tu sens que ça devient irritant, tu peux arrêter parce qu'il ne faut pas que ça soit irritant. N'oubliez pas, les filles et les garçons, de faire aussi les lèvres. Avec le gommage, tu passes aussi sur tes lèvres parce que les lèvres, elles sont gercées. Et ça va retirer aussi toutes les petites peaux mortes qui sont à la surface des lèvres. Voilà, donc on termine bien. On peut se faire un petit massage en faisant tous des petits circulaires ici.
bien circulaire. Et ici aussi, on étale partout. Je vais voir. Bon, là, sa peau, elle commence à rougir, donc je pense qu'on va pas tarder à rincer parce que c'est un gommage qui est assez fort. Alors, on passe au rinçage. Donc, du coup, on rince de nouveau à l'eau claire et on rince de façon abondante avec de l'eau claire. Donc, tu rinces rapidement là parce que les gens sont en train d'attendre. Ce que je vais faire entre-temps, c'est vous expliquer ce que je vais employer comme produit suivant. Ce sera ce petit tonique. Donc c'est un tonique, je vous l'ai montré sur Snapchat il y a quelques jours. C'est un tonique que j'ai vu dans mon magazine préféré, qui est le magazine Flair l'Hebdo. Et il est passé dans ce magazine, j'en ai fait une petite photo et je vous ai dit que voilà, c'est un produit que j'utilise depuis quasi 1 an. Et il est vraiment génial. Je suis désolée pour les petits bruits que mon frère il fait quand il se rince le visage, mais bon. Voilà. Voilà, donc j'attends qu'il termine de rincer son gommage et je vais venir passer donc ce petit tonique rafraîchissant de la marque Diadermine. Il convient au visage et aux yeux. Donc voilà, il ne pique pas aux yeux. Il nettoie la peau de façon parfaite et apaise également. Donc là, lui, ça va vraiment venir l'aider parce qu'il a quand même quelques rougeurs. Ça va venir apaiser sa peau. Donc tu me dis, Marwan, quand c'est prêt, si c'est possible d'accélérer. Désolée de te mettre la pression. Je suis pas un robot. Hein? Donc, on arrive à la fin du rinçage de son petit gommage. C'est bon? Oui. Je pense que c'est bon. Mais une fois que le gommage est rincé, on ne va pas du tout essuyer ni quoi que ce soit. On va directement venir. Je pense que vous avez vu mon mouvement. Hop, je viens mettre du tonique en abondance sur mon petit coton. Et on va venir tout passer comme ça et tout éponger. Donc, vous voyez les mouvements que je fais. Hop, tu peux le faire toi-même. Donc tu prends le coton et tu passes, je vais prendre un coton pour te montrer les mouvements, et tu passes simplement comme ça sur ton visage. Là je suis en train d'enlever mon fond de teint donc ça va pas le faire. Donc tu passes sur ton visage, non, pas du tout. Ça, attention, le mouvement qu'il vient de faire, il faut absolument pas faire ça. Donc tu continues à faire des petits ronds en allant du bas vers le haut. En bas, stop, en bas, en haut, hop, vers le haut. Du bas vers le haut, en faisant des cercles. Voilà, autour du nez, tu passes un petit peu partout. Tu tamponnes un petit peu pour essayer de apaiser et de faire un petit peu sécher. Ensuite, on va attendre que sa peau sèche un petit peu plus. Enfin, on va pas non plus trop attendre. Tu peux passer un petit coton pour sécher, c'est bon. Attends. Je vais passer un petit coton, je vais lui donner un petit gel pour, on va dire, confirmer le resserrage des pores et aussi avec de l'acide salicylique, je sais pas comment on dit. J'en mets un petit peu sur le coton parce que là, bon, c'est un tonique, le Diadermine, c'est un tonique un peu moussant. Tandis que ça, c'est vraiment un petit tonique en gel qui va venir tout stopper, apaiser et tout ça. Donc tu jettes celui-là à la poubelle. Attends, Mais il faut pas frotter de toutes ses forces, hein. je ferai pas de confort. Et tu viens passer ce tonique. Enfin, c'est pas vraiment un tonique, c'est un tonique anti-imperfection. Donc, c'est quelque chose qui va venir nettoyer, resserrer les pores et de nouveau apaiser la peau. Donc, celui-là, il est vraiment sous forme de gel et il est beaucoup plus sympa à employer. J'espère que ça fait super plaisir à mon frère de faire cette vidéo, enfin en tout cas de faire ses soins. Comme ça, ta peau, elle est beaucoup plus nette. Tu trouves pas déjà qu'il y a une évolution? Bon, il y a quelques rougeurs toujours, mais voilà quoi. Je trouve que les points noirs et tout, ça a déjà commencé à dégager. Voilà, donc tu as terminé avec le coton et maintenant on va venir clôturer notre petite séance de soins avec ce petit masque à l'argile. Donc c'est un masque simple, hein. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui l'ont partagé sur Snapchat et qui l'emploient. C'est un masque voilà, qu'on va venir poser sur le visage. Tu veux le faire avec un pinceau? Je vais le faire avec un pinceau, ça va être plus simple. Donc voilà, je vais prendre un pinceau à moi que je n'ai pas employé ces temps-ci. Donc je vais quand même le rincer pour voir s'il est tout à fait propre. C'est bon. Alors avec un pinceau, si vous avez envie, vous pouvez venir, ou avec vos mains alors, appliquer la terre d'argile. Donc il faut un petit peu remuer, enfin je pense, c'est ce que je fais à chaque fois parce que il y a un peu d'eau toujours à la surface. On va ouvrir le pot et... sur le pinceau, on va venir mettre de l'argile. Oula, là ça va bien péter. Bref, on va venir mettre de l'argile sur notre pinceau. Et le visage est séché, Marwan. Oh. Bref, voilà, on va venir mettre l'argile appliquée. Putain, fais chier. Bref. On va venir appliquer l'argile sur le visage à l'aide d'un pinceau.
Vous pouvez le faire avec vos mains, je sais qu'il y en a que ça les dégoûte un peu. Où est-ce que j'en étais? Alors, ceci, on applique l'argile sur le pinceau et on va venir l'appliquer sur le visage. Approche un peu. Donc, on va venir tartiner le visage à l'aide du pinceau. Tu peux lever la tête par ici. Avec un Donc, peu de lait. Là, faut pas hésiter à mettre une couche épaisse. Donc, il faut pas mettre une fine couche. Il faut vraiment mettre une couche épaisse d'argile sur tout le visage. Mais pas sur les yeux et tout ça. Hein. Donc là, je vais en rajouter un peu, je pense. Parce qu'on voit qu'il y a des petits trous qui se forment. Donc là, il ne faut pas hésiter à rajouter un peu d'argile. Montre. Ah, c'est trop bien. Tu ressembles à une fille qui fait un spa comme ça. Ah, tiens. Tiens. Attends. Mais non. Approche un peu parce qu'on ne te voit pas très bien. Donc voilà, on se peint tout le visage. On en rajoute un peu parce qu'il faut vraiment que ce soit épais. Une couche donc épaisse. On a tous la même définition d'une couche épaisse. Il ne faut pas hésiter à... Fais comme ça, voilà, hop. On en met vraiment partout, partout. Attends, je vais rajouter une couche ici. Et après, vous pouvez essuyer avec un coton au niveau de la bouche hein, pour ne pas devoir en manger. Et voilà. Donc j'espère que vous voyez assez bien. Ceci, je vais le laisser agir pendant quelques temps. Donc voilà, je vais vous expliquer. Entre temps, on va rincer un petit peu tout ce désordre qu'on a foutu. Et je vais vous expliquer. Alors ce que je veux vous expliquer, c'est que ce masque à l'argile, c'est un masque qui va venir resserrer les pores. Donc à la fin d'un soin, comme on vient de le faire, qui a un gommage et tout, qui est quelque chose qui ouvre les pores. Qu'est-ce qu'il y a? La définition d'être propre. Bref, il se salit le pauvre. Et ce que je voulais dire, c'est que... Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. J'étais en train d'expliquer sur le masque à l'argile, il va venir resserrer les pores. Comme on vient de faire un soin gommage qui vient rincer avec de l'eau tiède, ça vient ouvrir les pores. Ah ben, ce masque à l'argile, il sera bien vraiment efficace pour refermer les pores, les resserrer. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme propriété? Donc... voilà, c'est une pâte qui est directement prête à l'emploi. Donc c'est de la marque Lovea. Je l'ai trouvée chez Di pour pas trop cher et comme le pot est assez gros. Voilà, il faut le laisser pendant 5 à 10 minutes et puis le rincer avec de l'eau tiède de façon abondante. Donc maintenant on va le laisser sécher son masque pendant 5-10 minutes. Pendant ce temps-là, on va un petit peu nettoyer notre désordre. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais lui faire essayer le Hydra Genius, donc le nouvel hydratant de L'Oréal avec de l'aloe vera. Une fois qu'on va rincer son visage, il va rincer son visage à l'argile. Et je continuerai tout à l'heure, enfin tout de suite vu que c'est monté. Et voilà, donc on retrouve mon frère et moi avec son masque à l'argile. Mais t'aurais dû montrer, pourquoi t'as directement rincé? Montre un petit peu. En fait, il faut laisser sécher, mais pas entièrement. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont restées humides. Et ensuite, il faut rincer. Donc, on a laissé 5 à 10 minutes, un petit peu sécher, mais pas entièrement. Et on rince à l'eau tiède de nouveau, abondamment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résidus. Donc, c'est vraiment de la terre. Hein, c'est de l'argile même. Donc, pour rincer ça, voilà, il ne faut pas hésiter à employer beaucoup d'eau. Voilà, donc... Une fois qu'on a rincé avec l'argile, une fois qu'on a rincé l'argile de sa peau, on va venir avec un coton, comme d'habitude, et un petit tonique, le même que tout à l'heure. On va venir de nouveau passer sur le visage pour enlever tout l'excédent de l'argile qui peut encore rester traîner. Parce que voilà, faut savoir que voilà, quand vous faites un masque ou quelque chose, c'est pas juste en rinçant à l'eau parfois que vous retirez tous les excédents. Vous allez voir qu'avec un coton et du tonique, on va encore retrouver des excédents sur le coton quand on va le passer simplement sur le visage. De nouveau, je sais, je me répète, quand on passe le coton sur son visage avec le tonique, on ne fait pas de frottement brusque, donc seulement des gestes doux et des petits mouvements arrondis. Voilà, donc on arrive au bout du rinçage tout doucement. Ça va? Oui. Je pense que... ouais, c'est bon, ok. Donc il a rincé et on va venir retirer. Donc je mets du tonique, tac, 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 sur le coton. Et tu vas venir frotter ton visage avec le coton, simplement, mais pas frotter fort, hein, donc pas frotter, hein, faire des petits mouvements circulaires pour enlever l'excédent. Donc comme ceci, le mouvement marron, regarde un peu, tac, comme ça, du bas
vers le haut. Tac. Et tu le décolles de ton visage quand tu arrives en haut pour reprendre du bas, hein, parce que je vois qu'il redescend à chaque fois. Hop, voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment les mouvements que font les esthéticiennes. Quand vous êtes allongé, elles s'occupent de votre visage comme ça. Vous avez remarqué avec leurs mains, tac, vers le haut tout le temps. Alors on fait comme ça, hop, et on remonte. Voilà, c'est bon. Donc une fois qu'on a retiré l'excédent, tu vois que sur le coton, il y a beaucoup d'excédent. On ne va pas hésiter à employer un deuxième coton pour retirer tout excédent. Et on ne met pas trop de produit cette fois-ci pour que voilà, ça ne fasse pas trop mousseux. Parce que ce produit-là, il faut savoir que quand on en met trop, ça commence à mousser. Donc il ne faut pas non plus que ça commence à mousser. Si tu veux, on clôture encore avec ce gel-là. Parce que voilà, ça fait longtemps que je l'ai. Voilà, s'il est vide, bon, ce serait pas plus mal. Attends, faut voir. Donc je vais clôturer. Attends. 12 mois. Non, ça fait moins d'un an que je l'ai, t'inquiète. Voilà, je mets quand même assez de gel. Vous avez vu que j'en ai mis assez parce que c'est un gel qui est vite absorbé par la peau et qui va venir... Enfin, t'as senti, Marwan, l'effet que ce gel il fait, il est super. Hein. Voilà, il va venir vraiment refermer les pores. Tu peux faire les mouvements devant la caméra parce que sinon on voit pas ce que tu fais, c'est pas le but non plus. Donc une fois qu'on a fait tout ça, donc on a mis le masque à l'argile, on l'a laissé sécher 5-10 minutes, on a rincé abondamment à l'eau claire. Et on vient passer le coton avec le tonique Diadermine. On vient finir avec le tonique de Garnier, celui-ci, Pure Active, qui est génial. Je pense que je vais en acheter encore un du genre. Peut-être pas le même, parce qu'il faut changer et varier les produits. Tu peux passer sur ton visage toujours du bas vers le haut. Ici, tu as un peu d'excédent encore d'argile. Et il va venir hydrater son visage avec ceci. Je vous en ai parlé. C'est un gel Hydragénus à de l'aloe vera, qui convient aux peaux normales et aux peaux sèches également. Donc ceci est un échantillon que j'ai reçu gratuitement dans le but d'essayer, d'en parler également et de donner mon avis personnel. Je ne sais plus si j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, mais en tout cas avec ma peau à moi il ne convient pas trop parce que ma peau elle est très sèche. Donc du coup quand je l'ai appliqué sur ma peau ça a formé une espèce de petite barrière de sécheresse et donc ça ne m'a pas convenu. Mais pour des autres peaux, ça peut très bien convenir. Donc on va essayer celui-là sur sa peau, c'est la première fois qu'il essaye. Je vais venir, pas hésiter à vider l'échantillon, parce que voilà, c'est une petite dose d'échantillon. Tu vas étaler un peu sur tes deux mains et venir l'appliquer de nouveau avec des petits mouvements circulaires du bas vers le haut, toujours. N'oublie pas de venir devant la caméra pour qu'on te voit bien. Donc il va venir s'hydrater la peau, une fois qu'on a retiré tous les excédents d'argile avec les toniques et tout ça. Voilà, la peau est hydratée, nettoyée. On vous a pas fait un avant-après parce que voilà, moi je trouvais que c'était pas nécessaire. Parce que moi personnellement, ça me fait déjà plaisir que son visage soit déjà un peu plus soigné. Ça me fait aussi plaisir de lui avoir donné quelques trucs et astuces et de lui avoir montré surtout les mouvements à faire sur son visage et comment s'en occuper un minimum. Voilà, on est arrivé au bout. Donc son visage maintenant il est top, il est hydraté. On va attendre que ça absorbe un petit peu. Et si tu veux, Marwan, avec un coton, tu peux toujours venir tapoter s'il y a un excédent de crème ou quoi, si tu préfères. Parce que je sais que ça peut pas obliger convenir à tout le monde. Et voilà les girls, j'ai plus rien à vous dire concernant les soins pour visage pour mec pour l'instant. Il a hydraté son visage simplement. Faut pas non plus trop mettre de coton parce que ça doit absorber la crème, tu vois. Voilà, c'est bon, tu peux jeter le coton. Ah, voilà, on y arrive. Donc je suis super contente de partager avec vous cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui vient dans le changement parce que je voulais de plus en plus de changements sur ma chaîne. Donc ça fait du move. Peace, je vous dis à bientôt. Je vous fais des kisses. N'oubliez pas de commenter, partager, liker. N'oubliez pas dans le descriptif de cliquer. Je sais, c'est un petit peu à l'ancienne. Je suis un peu old school. Moi, les technologies, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Donc c'est déjà bien que je fais des vidéos YouTube. Et ce que je voulais dire, dans le descriptif, il y a tous les liens vers tous mes autres réseaux. Donc je suis quand même un peu in. Je vous fais des kisses, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.